Bonjour, aujourd'hui pour ce tout nouveau tuto, je vais vous apprendre à faire ce magnifique doudou lutin. Bon, c'est pas du crochet, aujourd'hui ça va être du tricot. Voilà. Vous allez avoir deux bases à faire. Le dos et le devant, c'est la même chose. Donc je vais en faire un endroit ou un envers avec vous. Et vous allez faire l'autre tout seul. Et après, le bonnet. Donc là, il est un petit peu passé, c'est ma fille qui s'en sert, elle adore ce doudou. Donc pour faire ce tuto, vous allez avoir besoin de 2 aiguilles. Enfin, moi je tricote en 3,5, mais vous pouvez prendre aussi des aiguilles droites, mais vous pouvez prendre des aiguilles circulaires. Et de la laine. Moi j'ai pris de la laine de base. Voilà. Donc, pour commencer, on va commencer par la tête, juste ici. Alors, vous allez monter 20 mailles. Alors, 20 mailles. Je mets un peu de longueur pour être sûr. Alors, 1, 2, donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 et 20. Donc c'est un doudou qui se tricote que en jersey. Donc un rang droit, un rang vert. Donc là, je vais commencer à faire les 2 premiers rangs. Et après, ça va être la tête se répète avec, ça va être 22 rangs en jersey. Donc, rang droit, c'est, hop, vous piquez dans la maille, vous passez autour. Ça va être comme ça jusqu'à la fin du rang. Vous piquez dans la maille, vous passez autour de l'aiguille au-dessus et vous laissez. Hop. Il est un petit peu long à faire ce doudou, mais il est vraiment facile et super agréable à voir aussi, à regarder. Donc une fois que vous avez été au bout de votre rang, nous allons faire maintenant, donc je vous disais, rang jersey, c'est un rang droit, un rang envers. Donc là on a fait un rang droit, on fait un rang envers. Pour le rang envers, vous passez en dessous de la maille et vous contournez aussi et vous lâchez. Vous passez en dessous, vous tournez et vous lâchez jusqu'à la fin du rang. Voilà, donc ça, vous allez faire ça pendant 22 rangs. Donc là, on a déjà fait 2, vous allez faire encore 20 rangs. Et après, nous allons attaquer le haut des bras. Donc voilà, si vous n'avez pas de contre-rang, vous pouvez vous repérer aussi aux rangs qui sont là. Ça vous fait 2 V. 1, 2. Donc 1, 2, on sait que vous avez fait 2 rangs. Donc là, vous allez faire ça pendant 22 rangs et on se retrouve après. Une fois que vous avez terminé vos 22 rangs, pardon, voilà ce que vous obtenez. Maintenant, comme nous allons faire les bras de chaque côté, donc sur l'envers, vous allez augmenter de 40 mailles. Alors moi personnellement, je l'ai fait vraiment très simplement. Je passe mon pouce autour et je mets dedans et je lâche. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 39 et 40. Voilà. Donc là, nous avons déjà fait un côté. Vous allez maintenant prendre votre aiguille et vous allez toutes les tricoter jusqu'au bout à l'endroit. Donc, c'est pas facile. D'habitude, j'ai l'habitude d'avoir les aiguilles sous le bras, mais là, c'est pas facile. Alors, 3. Après, ce sera caché avec la couture. Hein. Quand vous allez coudre tout le tour, n'ayez pas peur, ça ne se verra pas. Si jamais vous avez peur que le bord soit moche, là ça va, je m'en sors plutôt pas mal. D'habitude, j'y arrive pas aussi bien. C'est un petit peu long, je suis désolée. N'hésitez pas à aller vraiment jusqu'au bout, tranquillou. Voilà, donc là j'ai tricoté mes 40 mailles que j'ai rajoutées. Là j'ai tricoté donc les 20 mailles que j'avais du début. Et maintenant vous allez rajouter encore 40 mailles. 5, 6, 7, 38, 39 et 40. Donc voilà. Donc maintenant nous allons tout tricoter en rang à l'envers, en rang envers, puisqu'on fait toujours en jersey. C'est vraiment totalement en jersey. Donc si je vous dis tricoter 4 rangs, tricoter 10 rangs, c'est que du jersey. Donc là c'est plus facile de tricoter à l'envers.
Vous allez avoir besoin aussi un peu de rembourrage, de watts. C'est juste vraiment pour faire la tête. Parce que les pieds et les mains, ce sera en forme, ça sera des nœuds qu'on va faire au bout. J'arrive à la fin des rangs, des mailles que j'ai, voilà, que j'ai augmentées. Ah non, il en reste encore une. Et donc là, vous allez faire continuer toujours à l'envers jusqu'à la fin du rang. Voilà, donc là vous avez donc 40 mailles que vous aviez augmentées, les 22 mailles, les 20 mailles pardon, du début qu'on a fait avec par rapport à là, et 40 autres mailles de l'autre bras. Voilà, ça vous fait vraiment ceci. Là, en tout, il faut 4 rangs. Donc, on vient de faire déjà 2 rangs. Il va falloir faire encore 2 rangs jersey. Voilà, je vais faire les 2 rangs et je vous retrouve juste après. Voilà, alors une fois que vous avez terminé, voilà ce que vous devez avoir. Donc là, en tout, on a 4 rangs. 1, 2, 3, 4. Voilà, donc on va commencer à diminuer pour faire justement la descente. Donc, des bras. Je vais faire, donc là, je vais diminuer de 4 mailles. Donc, je fais comme ceci, une maille en droit, une autre maille en droit. Je passe la première par-dessus la deuxième. Je refais une maille en droit, je passe celle d'avant par-dessus. Je refais une maille en droit, je passe la première sur le dessus. Ça fait 3, 1, 2, 3. Et celle-ci sur le dessus. Ça fait 4. Maintenant, je vais aller jusqu'au bout du rang. Toujours à l'endroit, puisque je suis sur l'endroit du jersey. Et au passage, j'ai changé d'aiguille. J'avais des petites et j'ai pris des plus longues pour avoir plus de facilité à tricoter. Donc, je continue à aller jusqu'au bout du rang.
Voilà, j'arrive à la fin. Voilà, donc vous avez le petit bout là qu'on a diminué tout à l'heure en début de rang. Donc là, nous allons faire pareil sur le rang envers. Nous allons diminuer. Donc, je passe mon aiguille sur le dessous, je passe mon fil, je récupère en bas, je refais une deuxième maille envers et je passe la première sur la deuxième. 1, 2, 3 et 4. Et là, je continue jusqu'à la fin du rang en faisant que des mailles envers. Au début, ça paraît un petit peu long, mais après, vous allez voir, vous allez être contente du résultat. Donc, normalement, je fais que du crochet, mais là, c'est un tuto qu'on m'a demandé. Donc, exceptionnellement, de temps en temps, vous allez avoir des tutos au tricot. J'espère que ça ne vous dérange pas. Et j'arrive à la fin. Et voilà. Donc, de chaque côté, vous avez 4 mailles en moins. 4 là et 4 de l'autre côté. Là, nous allons rediminuer, mais pas de 4 mailles, mais de 3 mailles. Donc, 1, 2, 3. Et je retourne en maille endroit jusqu'à la fin du rang. Parce que je suis sur l'endroit du travail.
Désolée pour le clac, à chaque fois les aiguilles tapent contre la table. C'est un petit peu pénible, mais je peux pas faire autrement. Et voilà, j'arrive à la fin du rang. Voilà, donc vous avez 4 mailles, 3 mailles. Là, j'ai 4 mailles. En renvers, je vais faire également une diminution de 3 mailles. 1, 2 et 3. Et là, je retourne jusqu'à la fin du rang en faisant que des mailles envers. Et voilà que j'arrive à la fin du rang. Donc, nous allons refaire une diminution maintenant. En fait, tous les deux rangs, on fait une diminution. Donc là, mince, j'ai perdu ma maille. Voilà, donc là, il y a 4 mailles et 3 mailles de diminution. Et également de l'autre côté, 4 mailles, 3 mailles. Donc, ce que nous allons faire, nous allons diminuer de 4 mailles de chaque côté. 1, 2, 3 et 4. Et on est reparti pour aller jusqu'à la fin du rang, en faisant que des mailles en droit. Après, si vous voulez en faire un plus grand, doudou, personnellement, j'en ai fait un beaucoup plus grand qui est dans mes shorts. Il est énorme, il est en rose. J'ai doublé, hein,
tout a été doublé, les diminutions ont été doublées, enfin vraiment vous doublez tout. Et ça fait vraiment un doudou vraiment très 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 grand. Après cette taille là, c'est vrai que c'est assez sympa. Donc là après pour le passage des nœuds là, ma fille s'en est servie toute petite pour mettre on mettait une tétine. Ça, elle avait toujours sa tétine à portée de main. J'avoue que c'était vraiment très pratique. Surtout à un certain âge, les tétines, c'est indispensable. Donc là, j'arrive à la fin du rang. Donc, je repasse à l'envers et je rediminue de 4 mailles également par ici. Une. Alors, 2, 3 et 4. Et je retourne jusqu'à la fin du rang en faisant que des mailles envers. Et voilà. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc de chaque côté, nous avons commencé à faire une bonne diminution. De chaque côté. Maintenant, vous allez diminuer de chaque côté, tous les 2 rangs, 3 mailles. 7 fois. Vous diminuez 7 fois de chaque côté, 7 fois, pardon, 3 mailles. Voilà. Et je vous retrouve après tout ça. Donc, une fois que vous avez terminé toutes vos diminutions, il y a 10 diminutions. Donc, je répète, 4 mailles de chaque côté, 3 mailles de chaque côté, 4 mailles de chaque côté et 7 fois 3 mailles de chaque côté. Donc là, vous devez avoir 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36. Une fois que vous en êtes là, vous avez terminé vos diminutions. Donc, vous avez 4 mailles de chaque côté, 3 mailles de chaque côté, 4 mailles de chaque côté et 7 fois 3 mailles de chaque côté. Donc là, nous allons attaquer le parti du milieu. Donc cette partie-là. Donc vous allez faire en tout 18 rangs en mailles jersey. Donc un rang droit, un rang envers. 18 fois. Et on se retrouve après. Une fois que vous avez terminé vos 18 rangs en jersey, voilà ce que vous obtenez. La tête, les bras et le corps. Donc maintenant, nous allons diviser le travail en 2. Donc, sur votre endroit, vous allez faire 18 mailles, donc 3. Vous devez avoir en fait 36 mailles. Donc, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Donc 18 par ici, normalement 18 par là. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Donc là, vous allez faire une maille, vous allez tricoter 2 mailles en plus et vous allez passer
l'avant-dernière sur la dernière pour diminuer. Donc là, nous sommes là. On est à l'entrejambe. Nous allons faire ce côté-là. Donc là, on continue jusqu'au bout à l'endroit. Comme ceci. Le renvers, nous allons le faire, mais sans diminution. Nous allons faire comme les mailles se présentent. Parce que tout ce côté-là reste droit. Il n'y a que vraiment au centre que nous faisons les diminutions. Donc là, je tricote les mailles à l'envers. Désolée pour le bruit, j'ai mon lave-vaisselle qui tourne en même temps. Voilà, donc là, toutes les mailles à l'envers jusqu'à arriver au centre. Les diminutions que vous avez fait là, vous allez le répéter en fait au total 6 fois. Pour arriver jusqu'à avoir 11 mailles ici. Donc, tous les 2 rangs, vous diminuez. Là, je refais une diminution. Je vais jusqu'au bout. Je refais toutes les mailles à l'envers. Voilà, et donc là vous êtes reparti pour refaire également encore 6 fois, enfin pas 6 fois, mais 6 fois au total. Vous allez diminuer 6 fois une maille tous les 2 rangs, mais vers le centre. Jamais vers la fin, vers le côté. Toujours vers le centre. Voilà, donc je fais ça, puis je vous retrouve juste après. Une fois que vous avez terminé vos diminutions, voilà. Donc là, ça fait droit. Et là, les diminutions, ça part bien. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, il y a 6 diminutions où on fait une maille on diminue une maille tous les 2 rangs. Là, à la 7e diminution, nous n'allons pas faire 2 rangs, mais 4. Donc, là, j'ai déjà fait 2 rangs. Et on refait encore 2 rangs. Donc, ça vous fait 2 rangs à chaque fois, et là nous allons faire 4 rangs à chaque fois. Voilà. Voilà, donc là j'ai fait ma 7e diminution, mais pas avec 2 rangs, mais 4 rangs. Donc j'ai diminué au premier rang des 4, et après j'ai fait 3 rangs sans diminution. Donc là, nous allons faire ça encore, donc là il y a encore 5 fois. Donc ça ferait 6 diminutions au total. Donc je refais avec vous une diminution. Et on va jusqu'au bout. Voilà. Là, je fais mon rang à l'envers, comme normalement, comme je fais d'habitude. Ça fait 2 rangs. Je refais un 3e rang sans diminution. Voilà, et le 4e rang, pareil, sans diminution. Voilà. Donc,
Voilà, donc on a fait une diminution 4 ans, une diminution 4 ans. Et donc là, vous allez répéter ça encore 4 fois. 5 fois, pardon. 5 fois. Voilà. Donc on répète ça encore 5 fois et je vous retrouve après. Une fois que vous avez fini vos diminutions, vous devez vous retrouver avec 5 mailles. Donc 5 mailles, dernière diminution, 5 mailles, 4 ans. Donc, vous avez juste à faire que vous rabattez toutes les mailles en fait. Là, vous avez un pied terminé. Voilà. Vous coupez. Voilà. Donc maintenant, il nous reste la dernière jambe pardon, à faire. Donc, vous allez répéter la même chose, sauf que les diminutions ça se feront sur l'envers du travail. Donc, là, je reprends mon bout de laine. Je suis à l'envers. Et je fais ma diminution. Voilà. Je repars sur l'envers, comme pour le début. Hein. Voilà. Je refais mon rang à l'endroit, sans faire de diminution, puisqu'on fait les diminutions sur l'envers. Je continue à faire tout droit. Et je refais une diminution. Comme je suis sur l'envers, je refais une diminution. Je continue toutes les mailles à l'envers. Et là, je refais mon rang à l'endroit, sans faire de diminution. Donc ceci, vous allez le répéter encore 4 fois. Ça fera 6 diminutions et à la 7e, nous allons attaquer les mailles, les diminutions plus 4 ans. Enfin, 4 ans avec la diminution. Voilà. Donc là, nous allons faire les petites diminutions et après, nous allons attaquer les plus grandes diminutions. Voilà. Vous allez faire exactement la même chose que sur la première jambe. Et je vous retrouve pour le résultat final et après, on attaque le bonnet. Alors, une fois le côté terminé, vous devez le reproduire en 2 fois. En fait, vous devez faire ce morceau-là 2 fois. Bon, moi, j'ai déjà fait. Voilà. La tête, les bras, les jambes. Voilà. Donc, quand vous allez coudre tout à l'heure, une fois que vous allez avoir terminé tout, moi, je fais les morceaux, puis après, je couds à la fin. Voilà. Vous allez, hop, mettre l'un par-dessus l'autre, coudre sur l'envers et remettre l'endroit après, pour cacher les coutures. Voilà. Donc là, ça va être la tête, les bras, les jambes. Là, nous allons faire plus que le bonnet à faire. Le bonnet, ça se fait en une partie. Donc, vous allez monter 42 mailles. Je mets un peu plus pour faire la couture. Et donc, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30,
40, 41 et 42. Donc une fois que vous avez monté 42 mailles, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28, 40, 42. Vous allez tricoter ces 42 mailles en jersey pendant 10 rangs. Donc j'ai fait mes 10 rangs. Maintenant nous allons commencer à faire les diminutions. Donc ce que je vais vous montrer, vous allez le faire 8 fois. Donc, je diminue une fois là. Non, c'est pas ça que je voulais faire, pardon. Je prends 2 mailles ensemble. Je vais jusqu'au bout. Enfin, on s'arrête aux 2 dernières mailles. Voilà, donc j'arrive aux 2 dernières. Avant, il me reste deux mailles, donc je les tricote ensemble aussi, celle-ci. Voilà, donc là, je fais 3 rangs sans diminution. Je les tricote tel quel. Et ça, vous devez le répéter, donc j'ai dit 8 fois. 2, 3, 4, 5, oui, 8 fois. Et après, je vous retrouve pour le résultat final. Enfin, il y a encore quelques petits rangs à faire et après, c'est fini. Une fois que vous avez terminé vos diminutions de chaque côté du bonnet, voilà. Donc, une maille tous les 4 rangs. Ça vous donne ça. Maintenant, vous allez diminuer tous les 2 rangs, une maille de chaque côté, tous les 2 rangs. Et à la fin, jusqu'à vous rester 4 mailles tout en haut. Après, vous arrêtez les mailles, vous enlevez et vous faites les coutures. Donc, pour le bonnet, il y a juste à plier et à coudre. Pour le doudou, donc j'ai commencé. Vous avez juste à faire le tour, tout le tour, sauf en haut de la tête. Là, vous laissez juste un trou pour pouvoir déjà le retourner et je vous montrerai après. Donc, vous faites tout le tour, sauf en haut de la tête. Voilà, donc on va faire tout ça et puis je vous retrouve juste après. Alors, une fois que vous avez cousu tout le tour et retourné le travail, donc comme je vous disais, voilà, il faut laisser la tête ouverte. Et là, j'ai le bonnet. Donc, ce que nous allons faire, vous allez reprendre un morceau de fil rouge, enfin de la couleur de la laine que vous avez. Voilà, vous allez le doubler. Et vous allez suivre enfin faire comme si c'était droit. En fait, vous partez de l'épaule. Et vous faites, voilà, un coup dedans, un coup dehors. Et vous faites ça tout le tour. Faire en fonction que ce soit quand même assez droit. En fait, ça va fermer le corps qui n'aura pas de rembourrage. Il y a ça, en fait, dans ce doudou-là, il n'y a que la tête qui a de la ouate. Voilà, une fois que vous avez fait tout le tour, vous tirez. Vous faites un nœud assez serré. Voilà. Le morceau de laine, je l'ai fait un peu grand comme d'habitude. De toute façon, j'arrive pas à doser. Et vous rentrez les fils à l'intérieur de la tête. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous reprenez un autre morceau de fil. On va faire pareil pour le haut. Et pour l'instant, on ne va pas le fermer.
refermera quand on aura mis de la ouate dedans. Voilà, donc une fois que vous êtes arrivé en haut, vous mettez de la ouate à l'intérieur. Vous rembourrez comme vous pensez, hein. Vous faites, il y en a qui aiment bien quand c'est bien tassé, moi j'aime quand c'est pas trop tassé. Donc c'est à vous de voir. Faites quand même une belle petite boule pour la tête quand même. Voilà, je pense que déjà c'est pas mal. Un petit peu. Voilà, ensuite vous refermez bien. Vous voyez, ça vous fait déjà une belle petite tête. Voilà, donc là vous refaites comme pour le col, pardon. Voilà, donc là on n'aura pas besoin de remettre les fils à l'intérieur, sachant qu'on va mettre le bonnet. Nous allons coudre le bonnet. Voilà. Donc là maintenant, donc ce que je vais faire, vous faites les nœuds autour, enfin les nœuds au bras. Vous faites pareil pour la tête, pour la tête, pas lui donner les têtes quand même. On va faire pareil pour les jambes. Voilà, ça vous fait déjà ceci. Et pareil pour le bonnet. Voilà, donc vous laissez le bonnet un petit peu comme ça, un peu retroussé. Et vous allez coudre tout autour. Tout autour. En essayant de bien cacher les fils. Et je vous retrouve pour le résultat final. Voilà le résultat final. Voilà. J'ai oublié de vous dire, essayez de mettre la couture du bonnet vraiment à l'arrière, quoi. Bien centré si vous pouvez. J'avais oublié de vous le dire. Voilà ce que ça vous donne. Voilà. Ça faisait un moment que je voulais le faire, ce tuto. J'ai enfin eu le temps, réussi à le faire. Vous me l'avez déjà demandé, donc voilà, chose promise. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous a plu. Puis je vous retrouve bientôt pour un nouveau tuto. Bon après-midi.